pour commencer par vous remercier, parce qu'en fait ça fait des décennies qu'on milite, qu'on se mobilise main dans la main contre les travers de ces traités de libre-échange, un modèle commercial dont on connaît les impacts depuis toujours sur les communautés locales, l'économie locale, la déforestation. Ici on parle du Mercosur, on sait bien, et on l'a vu pendant toute la semaine ici de négociations autour de la COP climat au Brésil, que les communautés indigènes sont aussi mobilisées pour dénoncer de la même manière que nous, ici en Europe, les conséquences catastrophiques que ce modèle industriel intensif d'utilisation massive de pesticides et la manière dont ils sont utilisés serait choquant si l'ensemble des citoyens et citoyennes européens le savaient, voyaient avec leurs propres yeux la manière dont les choses se passent au Brésil notamment, en Argentine. Et donc, on sait quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles on se mobilise de manière locale, de manière globale. Et désormais, je dirais que, enfin peut-être, l'ensemble du secteur agricole voit que l'impact, il est aussi réel pour l'agriculture européenne. Parce que vous subissez de plein fouet la concurrence déloyale de produits qui sont issus de ces pays. On parle du Mercosur, mais reconnaissons-le, c'est aussi d'un peu partout dans le monde, qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales que celles qui sont imposées à juste titre ici en Europe. Et donc, j'ai envie de voir aussi quelque chose de positif dans tout ça, d'essayer d'élargir la mobilisation, d'aller chercher d'autres voix qui jusque-là ne s'élevaient pas pour continuer à mettre la pression. Parce que je peux vous dire que la seule chose qu'ils vont encore comprendre, c'est groupes majoritaires, mais malheureusement pas que de droite et d'extrême droite, hein, parce que si ça passe, c'est aussi avec d'autres qui se disent plus progressistes, c'est à l'aide de pneus et de fumée qu'on va encore peut-être réussir à mobiliser des députés supplémentaires. On en a 45, c'est pas suffisant. 145, qu'est-ce que j'ai dit? 45? Non, 145. Retenez bien ce chiffre. On avait besoin de la moitié de ces députés pour déposer ce dont Manon a parlé. Une résolution qui demande si ce traité commercial est bien compatible avec les traités européens. C'est juste ça en fait. Est-ce que ce qu'on s'apprête à voter ici, derrière les murs du Parlement, est légal, est compatible avec nos traités? Et ça, c'est refusé politiquement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne parle plus du fond. Il n'y a plus rien de rationnel. Le problème, c'est l'incapacité, un, à reconnaître que ce traité pose problème, deux, à changer de logiciel. Le logiciel du libre-échange est ancré dans la plupart des groupes politiques et c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Ils n'ont pas l'air de voir que d'autres partenariats sont possibles avec le reste du monde. Il ne s'agit pas de couper les ponts, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme vert comme les uns les autres peuvent nous en accuser. Il s'agit de commerce équitable, de travailler main dans la main en partenariat pour faire en sorte que ce qui est bénéfique pour nous soit aussi bénéfique pour eux et elles, les communautés locales, qu'elles soient, j'allais dire belges, je suis belge, vous l'aurez compris, françaises, européennes et partout dans le monde. C'est ça le monde qu'on veut construire. Et moi, mon espoir, il réside, un, dans la coalition qui grandit, et deux, en vous, les acteurs de terrain qui continuent cette transition vers un autre modèle, vers une autre agriculture, une alimentation locale qui est avant tout nourricière, qui est bonne pour la santé de notre environnement et donc bonne pour la santé des citoyens et des citoyennes aussi. C'est sur vous qu'on compte et je sais que c'est pas facile, que les contextes politiques sont plutôt dans l'adversité. Partout en Europe, les gouvernements prennent des décisions qui sont contraires au bon sens et à la relocalisation alimentaire. Les subsides diminuent partout aussi, mais il va falloir tenir le coup, se serrer encore plus les coudes pour faire en sorte que dans moins de 4 ans maintenant, quand nous aurons de nouvelles élections, parce que l'enjeu est extrêmement démocratique ici, ce ne soit pas l'extrême droite qui profite de cette colère et de ce repli nationaliste, mais que ce soit vous, et le modèle que vous défendez et que vous faites au quotidien soit celui qui gagne. Et on sera là, effectivement, on sera là, on sera votre voix au Parlement, dans les gouvernements, pour y arriver et remettre les choses à l'endroit. Donc restons mobilisés ensemble, c'est ce qui va nous permettre d'y arriver. Et je pense que c'est vraiment au quotidien aussi, de continuer à parler aux gens, individuellement, de convaincre, en porte-à-porte. Il n'y a pas que les politiques qui devraient faire du porte-à-porte, je pense que c'est vraiment ça
qui permettra que, mis bout à bout, ce soit ces millions en fait, de citoyens qui rêvent de la même chose, un monde meilleur, et tout simplement de vivre bien ensemble sur notre petite planète. Donc voilà, des mots qui peuvent résonner aussi lointains, mais je sais que vous y êtes extrêmement sensibles aujourd'hui. Et c'est essentiel de porter ces messages dans le contexte actuel, aussi pour nos enfants. Et donc voilà, encore merci de vous mobiliser, et je compte sur vous aussi à Bruxelles, parce qu'on va devoir continuer à être avec vous dans la rue, et on poussera le plus possible les murs du Parlement pour que vous y entrez. Merci. Allez, acceptez dans la grande famille de la Confédération paysanne.